Nous sommes habitués, bien sûr, de faire du barbecue en été, mais avec les longs mois d'hiver qu'on a au Québec, pourquoi s'en priver pendant 6 mois? Et vous le savez, au Carnaval de Québec, on est plus fort que le fret. Alors aujourd'hui, on a invité 2 maîtres du barbecue ici au centre-ville de Québec, David et Frédéric, 2 gars du boucan, pour nous préparer une bonne bouffe. Alors, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, à vos fourchettes. Les gars nous ont préparé tout qu'un festin barbecue et ça tombe bien, j'ai faim. Et là, je suis en présence de David. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Écoute, moi, je vais te préparer deux affaires. On va commencer par la pièce maîtresse, le fameux tomahawk, Tomahawk. qui est un très petit steak. Je commence avec ça parce que c'est ça qui Un va très prendre. petit steak, ouais. Ouais. Je commence avec ça parce que c'est ça qui va prendre le plus de temps à cuire. OK. Idéalement, on veut que tout soit prêt en même temps Ouais. qu'on fait un repas. Fait que, on va commencer avec le tomahawk. Ensuite de ça, je vais enchaîner avec les burnt ends de porc, qui viennent notre entrée chaude. C'est quoi les burnt ends de porc? Nous, on appelle ça des petits bonbons de porc. C'est du flanc de porc qu'on a coupé en cubes, qu'on assaisonne, qu'on fait fumer pendant un bout de temps. Après ça, qu'on passe ça dans la sauce, puis c'est juste délicieux. De là, les petits bonbons de porc. Fait que le tomahawk. Commencer avec ça. Là, j'ai triché, j'ai déjà pris de l'avance. Hier soir, j'ai assaisonné ma pièce de viande avec seulement du gros sel parce que, comme vous pouvez voir, c'est très massif comme morceau de viande. Fait que je veux pas que ce soit juste l'extérieur qui soit assaisonné, je veux que ça soit assaisonné de bord en bord. Fait que j'ai mis juste du sel la veille. Fait que là, j'ai mon steak qui est déjà prêt. Il n'y a vraiment pas de manière, c'est super simple. Je prends mon steak, puis je le dépose dans le charbon. Là, on a un barbecue au charbon. Oui, bien c'est ça. Là, c'est un barbecue au charbon que j'ai préalablement allumé, que j'ai grimpé en température, pour que ça soit super, super chaud. Ouais. C'est chaud, mais c'est pas si chaud que ça. C'est pour ça que je peux déposer mon steak dedans sans avoir peur de le brûler. C'est pour ça que j'ai pas mis d'épices non plus sur mon steak, parce que les épices, il aurait brûlé, mais le steak va pas brûler. On peut faire une cuisson de même avec un tomahawk, mais pas avec des plus petits steaks. Pourquoi? Parce que, justement, c'est pas si chaud que ça. Le temps qu'on a une belle coloration sur la pièce de viande, ça va être trop cuit à l'intérieur. OK. Quand c'est un gros steak, j'ai pas peur de trop cuire le steak. Il va avoir une belle coloration, puis ça sera pas assez cuit à l'intérieur. Fait que je commence de même, je me fais une belle croûte, puis ensuite de ça, je vais l'envoyer en indirect sur ton barbecue. Est-ce que la recette qu'on prépare aujourd'hui pourrait être valide et donner le même résultat sur un autre barbecue qui n'est pas au charbon, par exemple? Non, il faut vraiment que ce soit un barbecue au charbon. OK? Parce qu'on fait cuire le steak carrément sur le charbon. On ne fait pas cuire le steak sur les brûleurs du propane. Premièrement, ça n'apporterait rien au goût. Là, on veut vraiment le goût de bois. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin d'un barbecue au charbon. On ne pourrait pas faire ça avec des bûches non plus. On a vraiment besoin du charbon de bois. Fait que là, en ce moment, comme vous pouvais voir, j'ai des petits morceaux de charbon qui collent dessus. C'est totalement normal. Ça va pas donner un goût de brûlé à la viande parce que les petits morceaux de charbon, ils vont décoller plus que la viande cuit. Fait que là, je laisse... Ça cuit. Ça cuit tranquillement. Puis comme un peu un effet de rôtisserie, il faut que je le tourne aux 30 secondes. Parce que je veux pas qu'il reste trop longtemps sur du charbon parce que premièrement, quand je mets le steak sur le charbon, ça va l'éteindre. Fait qu'il faut que je le bouge dans le barbecue. Puis comme l'effet d'une rôtisserie qui est toujours en train de cuire de façon égale partout, je veux qu'il se passe ça avec mon steak. Je veux pas que ça brûle d'un côté, que ça soit pas assez cuit de l'autre. Fait que je suis toujours en train de le tourner. Fait qu'en le tournant, je peux lui mettre mon steak sur d'autres charbons que je vois qui sont bien allumés. Puis je m'assure d'avoir une belle couleur sur mon steak. Fait que là, comme vous pouvez voir, je commence à avoir un petit peu de couleur. Je veux qu'il y en ait un petit peu plus ici. Même affaire ici. Fait que là, on fait vraiment juste attendre. On peut utiliser le tomahawk comme une pelle pour déplacer le charbon. Anyway, ces cendres-là vont partir à la fin. Ça donne une bonne vitamine de campeur sur notre steak. Ça va goûter le bois. C'est ça qu'on veut. En C'est bon ça qu'on veut. québécois. Mais ça va goûter, mais vraiment pas trop. Ça va être très subtil. Ça permet vraiment de faire une belle croûte sur le steak. Puis l'avantage d'un gros tomahawk de même, c'est que en même temps que c'est un chaud, ben, j'ai une poignée qui vient avec. Fait que j'ai pas besoin de toujours prendre ma pince et déplacer mon steak. Avec des bonnes mitaines, parce qu'il fait froid aujourd'hui, juste un petit peu. Je vais chercher mon steak, c'est pas chaud pantoute, puis je peux jouer avec, me déplacer. Ça se fait super bien.
Est-ce que c'est le genre de recette qu'un débutant va effectuer? Moi, mettons, qui ne fait pas vraiment de barbecue dans la vie, si je me mets déjà au tomahawk demain matin, par exemple, là, est-ce que je risque de tout Honnêtement, faire non. foirer? C'est imposant, mais c'est rien de plus qu'un gros steak. Ouais. C'est vraiment pas compliqué. Ça va prendre un petit peu plus de temps à cuire qu'un steak normal, Mhm. mais c'est tout. OK. Faut pas avoir peur. T'sais, là, oui, il y a des flammes. Ça peut être... Le monde peut avoir peur des flammes. Mais si tu es rapide, si tu fais attention, tu as un bon équipement, tu as des vrais mitaines de barbecue, pas comme moi en ce moment, ça va être safe, tu vas être bien correct à le faire. Moi, je pense que je passerais déjà à l'autre recette pour ce qui est de l'entrée avec le tomahawk à côté. Ah, ben tabarouette. OK, super. Fait que là, le steak est vraiment pas cuit. J'ai juste une petite croûte à l'extérieur. Moi, j'aime ça saignant, fait que tant mieux. En ce moment, il est très saignant. Fait que là, on a juste développé une croûte à l'extérieur. Je rajoute un petit peu d'épices dessus. Puis il va vraiment finaliser sa cuisson dans l'autre barbecue. Là, ici, on le cuisait en direct ou qu'on était carrément sur une source de chaleur dans ton barbecue. Et voilà, tu vas le mettre en indirect. Là, je vais faire attention de ne pas l'échapper. Ce serait un petit peu triste. Là, tu vas mettre le tomate où il n'y a aucun charbon en dessous. Fait vraiment le plus proche de la poignée. Fait que c'est parfait de même. On ferme le couvercle. Le barbecue roule à peu près à 350 degrés. Ça va cuire de même pendant à peu près 25 minutes. OK. Puis... Et pendant ce temps-là, on peut faire d'autres choses, justement. Oui, bien c'est ça, on va passer. Le tomahawk va être prêt plus tard. Au burnt ends, qui est un petit morceau de flanc de porc. Ouais. C'est quoi du flanc de porc? C'est ça qu'on utilise pour faire du bacon d'habitude. Là, normalement, pour faire du bacon, on fait saumurer la pièce de viande. Cette fois-ci, c'est vraiment un morceau de viande crue qu'on n'a rien fait avec. Fait que là, il est collé à l'assiette. Il fait un petit peu froid. Il fait froid, là, dans le centre-ville de Québec aujourd'hui. Alors... C'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Et voilà, j'ai mon petit morceau de porc. Je trouve ça le fun de faire du barbecue en hiver. Ben écoute... Moi je suis genre à le ranger en hiver, puis je me rends compte que ça se fait très bien. Ouais. Ben, l'avantage, c'est que si tu bois une bière, tu la laisses sur la table, elle ne deviendra pas chaude. Tu as bien raison. Puis on peut laisser les pièces de viande à l'extérieur, mais là, ils peuvent geler comme à l'instant. Fait que pour faire mes burnt ends, c'est bien simple. J'ai mon morceau, je vais juste me couper... Des petits morceaux. Des petits morceaux. Fait que une grosse tranche que je vais couper en cubes. OK. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et voilà, je prends ces cubes-là là-dedans. Je mets un petit peu d'épices, je mets 2 sortes d'épices. Je mets des épices cajun parce qu'ils sont bien salés, un petit peu piquants, puis il y a plein de fines herbes. Et je rajoute un petit peu de Texas, qui est un rub bien sucré avec une très belle couleur. Puis là, je mélange ça. C'est prêt, je les embarque dans mon fumoir. Et là, magie de la télé, je t'invite à ouvrir le barbecue. Tu as les burnt ends qui sont prêts après 6 heures de cuisson. Écoutez, pour tous les détails de la recette, on a notre recette dans notre livre de barbecue. Là, pour que ça soit plus rapide, on va refermer ça. Ah! Je vais te faire faire. Là, c'est toi qui vas travailler. OK. On va faire des burnt ends à saveur de carnaval. Fait au lieu d'avoir une simple sauce barbecue, on va la pimper un petit peu. On va utiliser notre sauce barbecue Memphis qui est à base de ketchup, qui est très douce, qui va super bien aller avec le goût de fumée du porc. Tu vas mettre à peu près la moitié de la bouteille dans le cul de poule, si c'est capable de sortir. Parfait. Ensuite de ça, j'aimerais ça que tu mettes environ 1 once à 2 onces de caribou. Pour, le fameux caribou carnaval. Carnaval. On n'avait pas le choix de l'utiliser. Qui était autrefois servi sur la rue Sainte-Thérèse. Ça va être bon, ça? Comment tu me dis? 2 onces? Environ. Dépendamment à quel point que tu veux qu'il soit relevé. C'est... Oh, on aime ça avec ben du caribou. C'est le carnaval. C'est le carnaval. Parfaitement. C'est le carnaval. Fait que tu peux passer avec la petite cuillère. Ouais. Et ensuite de ça, tu prendras la viande, tu mélangeras tout ça ensemble. OK. Donc, c'est on mélange vraiment pas plus compliqué que ça. Le caribou et la sauce. Et par la suite... Juste à prendre les petits morceaux de porc, que là, ils sont cuits à 100%. Ils sont très bons juste de même. Mais là, c'est le fun de pouvoir ajouter des étapes de saveur. Puis
c'est le fun quand c'est collant, c'est très riche. C'est ça qu'on est en train de faire en rajoutant la sauce. Fait que juste à... Bingo! Juste à mélanger. C'est prêt. Aussi simple que ça. Cool! En manipulation, c'est très court faire les burnt ends. C'est juste qu'il y a une longue période d'attente dans le fumoir. Wow! Mais c'est super simple à faire. C'est très gourmand parce que du flan de porc, c'est pratiquement moitié gras, moitié viande. Là, tu peux prendre la cuillère, en déposer dans la petite assiette en fonte. C'est tout. C'est aussi simple que ça, faire des burnt ends de porc. Écoute, si ça te tente, tu peux même en goûter un. Ils sont prêts. Présentement, je déguste des yeux, mais effectivement, j'aimerais bien écouter. C'est messy un petit peu. Comment? C'est messy un petit peu. C'est un petit peu oh là salissant. là! Oh là là! Puis c'est plus simple que je pensais. C'est très C'est quelques étapes super simples, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Donc, est-ce que je goûte à ça? OK. On y va? Tu vas voir, c'est salé, sucré, un peu gras. Faut pas trop en manger. Faut pas trop en manger. Fait que c'est aussi simple que ça. Le steak est en train de finir de cuisson. Il va être prêt tout à l'heure. Les burnt ends sont prêts. Donc, on a fait un repas principal. Et une entrée. Une entrée également. Merci, David. Bien, ça fait plaisir. Pour compléter ce beau gros repas festif du Carnaval de Québec, on va rejoindre à l'instant maintenant Frédéric, un autre maître du barbecue. Frédéric, oui. La suite du festin se fait avec toi. Yes. Là, je sais que devant toi, tu as des ingrédients pour faire une salade César au poulet. Oui, tout à fait. Salade César avec une poitrine de poulet qui est déjà marinée avec notre sauce, notre marinade à la moutarde pimpée. Dans le fond, c'est un mélange de moutarde à l'ancienne, moutarde de Dijon, un peu d'huile, un peu de jus de citron, puis des épices secrètes. Je ne peux pas tout vous donner la réponse. C'est des épices à légumes, c'est des épices à steak, c'est rien de compliqué. Okay. Jus de citron. On y va avec un petit peu de fumée liquide pour donner un petit goût de fumée. Fait que ça marine sous vide depuis hier pour être sûr que ça marine comme il faut. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, on va ouvrir le sac sous vide puis on va saisir les poitrines de poulet dans le barbecue pour que ça saisisse tout de suite parce que c'est quand même un petit peu long à cuire les poitrines. Donc, salade César avec poitrine de poulet pour accompagner le tomahawk. Exactement. Cool. Donc, on fait saisir comme il faut de chaque côté. Le fait de faire saisir une viande quand on fait du barbecue, c'est important parce que ça fait toute la viande se crisp puis tous les jus de cuisson restent à l'intérieur. Pour pas que la viande vienne sec, c'est important de bien saisir pour être sûr que tout est correct avec ça. Donc là, on va juste saisir. On n'a pas besoin de faire saisir extrêmement longtemps, c'est juste pour marquer la viande un petit peu. Hey, un beau gros barbecue festif en plein cœur. La ville de Québec, si jamais il y a du bruit, c'est parce qu'on est downtown, comme on dit. Downtown Québec City. Fait que là, ça a saisi comme il faut. Je vais les mettre en cuisson indirecte. Comment ça? Bien, pour pas que ça brûle. Pour pas que ça brûle, pour pas que ça cuise trop non plus, pour OK. pas que juste la poitrine soit parfaitement cuite. On va refermer le barbecue. Et là, on va s'en aller tout de suite à faire les grillades. Au lieu de mettre du bacon dans notre salade César, Ouais. on va faire des grillades. OK. Les grillades, c'est exactement la même pièce que David a pris pour les burnt ends, Ouais. sauf qu'on va faire, au lieu de faire des cubes, on va faire des tranches quand même assez épaisses. On va les trancher à peu près 1/4 de pouce d'épais pour vraiment avoir une belle texture. Puis après ça, on va tout le mettre en émietté quand que ça va être cuit. Donc, ça ne sera pas bien long. Je termine ça. On voit vraiment que le flanc est très gras. C'est important. C'est la même pièce qu'on fait du bacon. Fait qu'il faut que ça soit gras. Si c'est pas gras, ça goûte rien. Ça va être sec. Puis, comme un de mes anciens professeurs de boucherie me disait, le gras, c'est la vie. T'as bien raison. Fait que ça prend du gras un petit peu. On coupe ça comme il faut. On va se garder le petit morceau-là. On prend un cul de poule et on met notre mélange d'épices. On mélange comme il faut pour que chaque partie du flanc soit épicée comme il faut. Ouais. Pourquoi quand je mets des épices comme il faut? Parce que s'il y a un morceau qui n'a pas d'épices dessus, ben dans la salade, on le goûtera pas. Fait qu'il faut vraiment que les décoller comme il faut. Là, c'est parfait, il y a des épices partout. On va rouvrir le barbecue
Et là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a une surface de cuisson qui est surélevée par rapport aux autres dans le barbecue. Donc, indirectement. Indirectement, mais directement. C'est indirect, mais c'est direct où la source de chaleur. Fait que c'est un peu compliqué, mais Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne la met pas directement où les parce que flammes? ça, c'est tellement gras OK. que le gras va fondre. Puis là, si on le met direct, ça va brûler. OK. Fait que moi, je le mets tout le temps au-dessus pour être sûr que ça ne brûle pas, mais que le gras tombe quand même sur le charbon, qui va produire une fumée naturelle, OK. qui va faire fumer tout ce qu'il y a dans le barbecue en même temps. Cool. Fait qu'on referme ça, on laisse ça aller tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer le tartare. Là, tu m'as parlé sentiments, par exemple. Moi et le tartare, nous ne faisons qu'un. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu as déjà mangé du tartare de caribou? J'ai jamais mangé du tartare de caribou. Ma spécialité, c'est le tartare de saumon. Saumon? Ouais. Habituellement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le saumon, mais là, on va aller chercher une viande un peu plus goûteuse. On va aller chercher du caribou, c'est le carnaval. Là, dis-moi pas qu'on va faire du tartare de caribou assaisonné à la sauce au caribou. Non, pas ça, pas cette sauce-là. Non, là, ça aurait été un petit peu trop de caribou. Ouais. Mais on va y aller vraiment juste avec. Alors, je vais vous montrer là, le beau morceau de caribou qu'on a réussi à avoir. En passant, le caribou, c'est une des seules viandes sauvages qu'on a le droit de vendre en boucherie. Toutes les autres viandes sauvages, orignal, chevreuil, canard sauvage, on n'a pas le droit de vendre ça parce que c'est une viande sauvage. Il y a des bactéries dedans qu'on n'a pas le droit d'avoir en boucherie. Donc là, c'est vraiment une des... Es-tu capable de me décrire verbalement le goût du caribou? Ça va goûter un peu le sapin. C'est pas désagréable, c'est un petit goût de sapin, là. Ça goûte le sapin, même s'il n'a pas été apprêté avec des épices. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Donc, on tranche le caribou quand même assez mince. Quand on fait un tartare, ce qui est important, c'est d'avoir 3 coups de couteau, seulement quand on fait les cubes. Oh. Donc là, le premier pour faire la tranche le plus mince possible. Ouais. Le deuxième, on va faire des lanières avec, comme ça ici. Et le troisième, en cubes. On essaie de les faire les plus petits possibles pour que la texture en bouche soit agréable. Ouais. Donc, on met ça dans le bol. Quand vous faites ça l'été, là, ça va bien parce qu'il fait très froid. Quand vous faites ça l'été, assurez-vous d'avoir un cul de poule avec de la glace pour mettre votre cul de poule par-dessus pour que la viande reste froide. OK. Pour pas qu'on soit malade pour rien puis que les bactéries se développent. Donc, c'est important de garder la chaîne de froid. Oui, bien c'est sûr que de la viande qu'on ne cuit pas dans une recette, c'est important. Il faut que ça soit le plus froid possible. Donc, je continue ça comme ça. Qu'est-ce qu'on met comme épices dans un tartare? Habituellement, il y a beaucoup de monde qui met de la mayonnaise, de la moutarde. Qu'est-ce que tu mets dans ton tartare? Ben moi, je remplace la mayonnaise par du yogourt nature, mes amis. Bon truc si jamais vous êtes sur la diète. Non, c'est vrai. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà entendu? J'avais déjà entendu. J'ai jamais goûté, par exemple. Moi, je suis pas un gars de yogourt nature, vraiment, mais j'avais déjà entendu. Moi, ce que je mets du pesto, basilic. Oh. On met... Citron, peut-être? On va un petit peu de citron, mais à la toute fin seulement parce que le citron cuit la viande. Donc, il faut le mettre pas trop d'avance parce que sinon, ça va faire cuire la viande et on ne veut pas avoir l'effet de viande cuite. Okay. On va avoir l'effet de viande crue. Fait que je vais juste faire 2 petites autres tranches. Puis après ça, je vais vous montrer comment on met, qu'est-ce qu'on met comme faux dans le tartare de caribou. Hey, la viande est super belle. Lorsque tu changes de viande pour faire un tartare, par exemple, est-ce que certaines épices vont plus avec une sorte de viande? Quand on fait un tartare de bœuf, on va y aller avec des rehausseurs de saveur parce qu'on veut vraiment goûter la viande. Ouais. Quand tu fais un tartare de saumon, on va rajouter des fruits. Je sais pas si tu mets des pommes ou des mangues. Des fraises, des fois, ouais. C'est ça, parce que c'est un goût qui se marie très bien avec les bananes. Saumon, qui va popper le goût du saumon. Ouais. Mais pour le bœuf, tu mets des bananes? C'est une blague. C'est bon. Mais c'est ça, on y va plus avec des rehausseurs de saveur qu'avec quelque chose qui va cacher le goût complètement. C'est pour ça que je mets pas de moutarde, pas de mayo, parce que de la moutarde pas cuite, je trouve que ça goûte trop fort. Ouais. Puis la mayo vient enrober tout, mais on goûte souvent juste la mayonnaise. Fait qu'on va y aller avec... Moi, je mets un petit peu de parmesan. Ouh! Parmesan râpé. Encore une fois, tu m'as parlé sentiments. Moi et le fromage, c'est une histoire d'amour qui date de longtemps. Ouais. Ensuite de ça, des cornichons. OK. On fait des pickles. Oui. Oh, là, c'est
froid un petit peu. Le cornichon va donner un petit goût salé puis un petit goût d'aneth. On va mettre du persil frais qu'on a haché préalablement en tout petits morceaux. On va mettre des oignons rouges. Toutes des rehausseurs de saveur qui vont donner un bon goût au caribou. Je vais mettre un petit peu de pesto, pas trop, juste pour dire que ça enrobe la viande. On termine ça avec... Est-ce que tu connais la poudre de harissa? C'est une épice marocaine qu'on retrouve souvent en purée OK. ou plus en gel ou quelque chose comme ça. Nous, on travaille avec l'épice vraiment moulue. OK. Fait que ça, plus fleur de sel, ça va donner un petit goût. Je sais pas pour vous à la maison, mais moi, je poivre tout ce que je mange. Alors, Frédéric, dis-moi donc pourquoi on n'a pas mis de poivre dans le tartare de caribou? Simplement parce qu'on a déjà mis un rehausseur de saveur assez piquant. Fait que OK. je veux pas que ça soit trop poivré, trop piquant pour, Ouais. pour les gens, pour que tout le monde puisse apprécier. Fait qu'on a mis de la harissa, OK. de la poudre d'harissa. Donc, c'est juste pour ça qu'on n'a pas mis de poivre. Puis que j'ai pas rajouté de sel, c'est parce que le parmesan est déjà salé. Le pesto est un peu salé aussi. Puis les pickles aussi sont déjà salés. Fait que je veux pas que ça soit trop salé. Je veux vraiment qu'on goûte le caribou comme il faut. Si ta recette était présentée dans un restaurant, par exemple, Ouais. est-ce qu'on dirait que c'est un tartare quand même assez rehaussé ou médium? Médium. On Ouais? est pas OK. médium. Moi, je fais la cuisine pour que tout le monde puisse en profiter. Bon. Sauf qu'on peut toujours ajouter de la sauce piquante si vous le voulez plus piquant. Ah, Ou ouais. du poivre si tu veux le plus poivré. On peut le faire à nos goûts. Là, je vais juste tourner les grillades. Puis je vais vous montrer. Excusez, il y a Oh, le le petit peu de tomahawk aussi, boucan. il a de l'air d'être... Oui, ça s'en vient très bien. Puis regardez la couleur qu'on a ici de la grillade. C'est vraiment ça qu'on veut avoir. On veut l'avoir un petit peu plus crispy. Fait que je vais la laisser un petit peu encore cuire. Je vais juste les tourner tranquillement. Je commence à avoir faim, moi, là. Ça sent bon, hein? Ça sent vraiment bon. Donc, les poitrines s'en viennent. Ça sera pas bien long. On va juste finaliser la salade avant de trancher le poulet. Ouais. Salade César. Salade César, donc une cœur de salade romaine. Rien de bien compliqué. On va juste enlever le trognon. On va couper en petits morceaux. Avec les mains. Ah ouais, donc. Avec les mains, pas de problème. J'ai des gants propres, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on la déchiquette un petit peu. Donc, la salade est déchiquetée. On peut tout de suite mettre les croûtons. Donc, petits croûtons de pain qu'on a fait préalablement. La sauce à salade qu'on va déposer un petit peu, puis je vais en rajouter sur le poulet aussi. Donc, on en met un petit peu comme ça. Et là, normalement, notre poulet devrait être prêt. Ça semble prêt. Ça semble prêt, effectivement. On va en tester une, voir si... Je vais la couper de billets. Ah oui. Ah oui, c'est prêt, ça. Fait qu'on va toute la couper en petits morceaux comme ça. On essaie de faire des portions pour une bouchée, pour pas que les gens aient à couper. Déjà que la salade, ça se prend mal. On va essayer de faire des petits morceaux pour que les gens puissent avoir une bouchée par morceau. On va prendre ça comme ça ici. Et voilà, dans la salade. Dans la salade, comme ça. Puis là, je vais en rajouter une dernière. On n'a jamais assez de protéines. On va refermer ça parce que le feu est en train de prendre à cause du gras des grillades. Et après le poulet, en fait, on sort le tomahawk. On va sortir le tomahawk dès que la salade va être finie. On va sortir le tomahawk. Le tomahawk, on le sort à une température interne d'à peu près 120 Fahrenheit. Pour qu'à plus vite de ça, on le laisse reposer 10 à 15 minutes pour qu'il monte à 125 pour que ça soit vraiment une viande médium saignante. OK. Donc, on mélange ça un petit peu. Donc, notre salade est prête. Il va juste rester les grillades à couper en petits morceaux qu'on va rajouter pour remplacer le bacon. Hein. C'est ce qu'on avait fait. On avait décidé de faire des grillades pour remplacer notre bacon dans notre salade César. C'est une salade de César assez protéinée. C'est un beau petit side dish protéiné, effectivement. Donc, on coupe en petits morceaux. Ouais. Et voilà, c'est fait. On dépose Oh là là! sur la salade. Et on vient finaliser avec la sauce salade César.
comme ça ici. On mélange un peu. Et tu sais, tous les ingrédients vont être mélangés ensemble. Les croûtons vont ramollir un petit peu avec Ouais. la sauce qu'on a mis dessus. Fait que si tu peux voir. Oui, le tu peux peut-être le résultat montrer à la final, caméra. Tout à fait. Regardez le résultat final. Des bons morceaux de salade. Elle est fraîche parce qu'il fait très froid. On a le poulet, les grillades et les croûtons. Fait que Et ça, voilà. c'est prêt. Là, il Le nous tour est reste joué. le fameux tomahawk qu'on va sortir, qu'on va laisser reposer. Un petit... La pièce principale. La pièce de notre maître. dessin, disons-le. J'ai juste pour pas me brûler. Puis je vais Hey, le c'est déposer une sur méchante la grosse planche pièce, que hein? t'as là. Ouais, regardez ça. Regardez la couleur. Toute la Oh là là. l'épaisseur. Puis je vais vous montrer. On va le laisser Wow. comme ça. On va le laisser reposer à peu près 5-6 minutes. Puis après ça, on va tout monter ça, faire une belle présentation pour les assiettes. Je ne sais pas si cette capsule vous a donné faim, mais moi, en tout cas, mon ventre gargouille présentement. Alors, je veux vraiment remercier les deux gars, les maîtres du barbecue du Boucan, David et Frédéric, pour ce bon souper. Et je vous invite maintenant à sortir votre barbecue du banc de neige.